Bonjour à tous, c'est Dorzio, bienvenue à Génération Mobile, la chaîne qui parle des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un objet connecté qui n'est autre que la Huawei Pocket Photo Printer, une imprimante de poche que je viens de m'offrir, que j'ai acheté donc sur un site chinois pour le payer pas trop cher, puisque celle-ci est en France en vente aux alentours de 40 à 60 euros. Donc là, j'ai réussi à l'avoir un petit peu moins cher et je vais pouvoir vous donner un petit peu mon impression par rapport à cette imprimante, et justement on parlera de qualité d'impression. Alors cette imprimante, vous avez vu, a un prix quand même qui est assez contenu, une quarantaine d'euros, c'est plutôt pas mal, c'est le prix moyen constaté. Donc ça peut faire un beau petit cadeau de Noël par exemple, ou alors un beau petit cadeau à s'offrir soi-même. L'intérêt de ce genre d'imprimante, c'est tout simplement le fait qu'elle va sortir des impressions au format assez réduit, de 5 cm x 7,6 cm. Alors on est ici non pas sur l'impression d'une photo de grosse qualité, mais plutôt sur l'impression d'une petite photo coup de cœur. En effet, vous êtes en soirée, vous allez l'amener avec vous par exemple, et bim, vous allez prendre des photos, vous allez tirer tout de suite cette photo-là sur l'imprimante, et vous allez pouvoir l'offrir à vos proches, à vos potes. Franchement, c'est le petit côté convivial qui est plutôt sympa. Et puis ça permet aussi de marquer le souvenir. Parce que plus souvent, des fois, on prend des photos avec ces smartphones et puis on les oublie, on les laisse dedans et puis on ne les regarde pas. Que là, eh bien, la photo est imprimée, on a une impression, même si elle est un peu médiocre, il ne faut pas se le cacher, au moins, eh bien, c'est une petite impression souvenir qui fait que, eh bien, on pourra soit la glisser dans son portefeuille, soit, eh bien, tout simplement la coller, puisqu'il existe du papier collant que vous pourrez coller un petit peu n'importe où, ça c'est aussi sympa. Et du coup, c'est vraiment le côté convivial qui va ressortir par rapport à ce genre de produit. Donc c'est pour ça que l'acheter 60 euros, ça peut peser dans la balance quand même. Au niveau donc du contenu de la boîte, on va retrouver donc ici une boîte au format plutôt compact. Dès qu'on va l'ouvrir, on va tomber nez à nez avec un premier carton. Alors ce premier carton va renfermer tout simplement, hop, eh bien, le guide de démarrage rapide et le livret de garantie. Alors je triche un peu parce que j'ai déjà ouvert pour tester l'ensemble. Vous avez ici donc un câble USB micro USB, l'imprimante donc qui a un format très compact, et vous avez également un petit paquet de feuilles d'impression qui s'appelle Zinc, ça veut dire zéro ink, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'encre, donc c'est plus respectueux au niveau de l'environnement, ça c'est plutôt sympa également. Et donc ce format de papier zéro ink, vous pouvez le trouver sous différentes marques. Alors il n'y a pas que Huawei qui fait ça, vous pouvez également le trouver par exemple chez HP. Vous avez des formats donc, qui sont autocollants au dos et d'autres qui ne sont pas autocollants, c'est à vous de voir. Celles qu'il y a dans la boîte en tout cas ne sont pas autocollantes. Donc vous avez 10 papiers de démarrage et dans ces papiers-là vous allez voir qu'il y a un petit code barre. Donc je vous montre tout de suite comment le placer dans l'imprimante et ensuite eh bien, je vais vous parler un petit peu de son design. Le papier c'est très simple, il suffit simplement de faire glisser le couvercle qui s'enlève tout seul, prendre les feuilles d'impression, attention ne pas les mélanger, prendre le code barre, le mettre vers le bas, et mettre la feuille bleue avec, justement, c'est fait exprès. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 feuilles maximum dans l'imprimante, pas une de plus. Ensuite, il suffit simplement de reprendre le couvercle et de refermer celle-ci, et de faire une première impression dans le vide. Le code barre va servir tout simplement à identifier le papier pour savoir s'il est apte à fonctionner avec cette imprimante. Donc, il n'y aura plus qu'à la mettre en route, faire une première impression dans le vide, et réitérer une impression pour avoir sa photo. Avant de vous montrer comment utiliser l'imprimante, parlons un petit peu de celle-ci, de son design. Donc ici, on a un design qui est compact. Elle permet tout simplement, ici sur sa tranche, eh bien, d'être rechargée via le câble USB micro USB, que vous pouvez soit connecter à un ordinateur, soit directement à un chargeur de smartphone par exemple. Vous avez un simple petit bouton qu'il faut presser à peu près 5 secondes pour que celui-ci démarre. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est seconde rapide. Je trouve que le design est minimaliste, très épuré, avec ce petit liseré rouge pour la sortie qui est plutôt sympa. Donc ici, on a un beau petit produit, franchement, qui est vraiment stylé, qui peut être même posé dans un coin de la maison. Je trouve que, franchement, ça le fait. Au niveau du papier, lorsque j'ai voulu imprimer les premières photos, et je vais vous montrer l'exemple en même temps, je me suis retrouvé avec un résultat qui était vraiment dégueulasse. Il ne faut pas se le cacher. Donc du coup, l'impression était vraiment horrible. J'ai décidé de recharger l'imprimante à fond. Et le résultat s'en est retrouvé meilleur. C'était un petit peu bizarre. Je ne sais pas si ça vient du papier ou alors si ça venait de l'imprimante. Toujours est-il que eh bien, j'ai lancé plusieurs styles d'impression par la suite, après l'avoir rechargé totalement. Et l'impression a été vraiment correcte, alors qu'au départ, elle était vraiment pas belle avec toutes ces stries.
Alors pour l'utiliser, eh bien, il suffit simplement de télécharger une application que vous allez trouver sur iOS pour les iPhones ou alors directement sur le Play Store d'Android. Sur le livret eh bien, de démarrage rapide, vous avez ici des QR codes à pouvoir flasher avec votre smartphone ou aller directement sur le Google Play Store ou le store d'Apple pour pouvoir télécharger donc Huawei Printer, c'est le nom de l'application, donc je vais vous montrer tout ça. Huawei Printer vous permettra eh bien, tout simplement de vous connecter à l'imprimante pour pouvoir tout simplement sortir aussitôt les photos. Il faut compter à peu près 55, un peu moins d'une minute on va dire, pour sortir une impression. Elle a une autonomie de 23 photos. J'ai réussi à les faire, les 23 photos, donc du coup l'autonomie est là, avec une batterie interne de 500 mAh. Alors si vous êtes en mode nomade et que vous avez plein de potes et que vous allez faire beaucoup d'impressions, je vous invite à mettre ce petit câble là dans la poche et d'utiliser eh bien, une batterie de secours par exemple. Si vous êtes à la maison, vous utilisez directement un adaptateur de smartphone, ça marchera tout aussi bien. Allez, maintenant voyons tout de suite eh bien, comment lancer les impressions et également comment fonctionne l'application. C'est parti. Une fois l'application téléchargée, il ne vous restera plus qu'à l'ouvrir sur votre smartphone pour lancer la recherche et associer l'imprimante à votre smartphone. Il suffit d'appuyer sur le bandeau gris, vous allez devoir activer votre Bluetooth. Une fois que vous l'aurez autorisé, eh bien l'activation du Bluetooth va faire une recherche automatique de l'imprimante. Sélectionnez-la. La connexion va s'établir, on va vous demander si vous voulez l'associer. Pour pouvoir l'associer, il va falloir également appuyer sur le bouton Power de l'imprimante. Vous allez voir que ça clignote un petit peu dans tous les sens. Appuyez sur le bouton Power et l'appairage va se faire automatiquement. C'est assez rapide. Le bandeau gris va devenir bleu et vous aurez ainsi le niveau de charge de l'imprimante. Via l'application, on pourra directement aller dans la galerie ou alors prendre directement une photo et l'imprimer sur le tas. Il suffit simplement de sélectionner, prendre une photo et ensuite, eh bien, vous y allez, vous prenez votre scène en photo. Là, ben voilà le sujet, c'est moi. Ensuite, il suffit simplement de la valider. Vous avez pas mal d'options qui sont plutôt sympas, comme eh bien l'ajout de filtres. Ça vous permettra également de jouer un petit peu sur l'impression. Et c'est plutôt pas mal parce que ça permet des fois de faire ressortir un petit peu des contrastes ou certains détails sur la photo d'origine pour avoir donc une impression qui sera peut-être un petit peu plus nette. Une fois que vous avez sélectionné votre filtre, vous avez également la possibilité d'ajuster la photo par rapport au cadre. Donc en sélectionnant l'inclinaison que vous voulez lui donner, en tout simplement zoomant et recadrant celle-ci. Une fois que vous avez recadré comme il se doit, vous pouvez même y ajouter les cadres que vous souhaitez pour la rendre un petit peu plus sympa. Et enfin, eh bien, vous n'avez plus qu'à lancer l'impression de celle-ci en appuyant sur imprimer qui se trouve en haut à droite. Ensuite, eh bien, l'impression s'active. Et vous allez voir que la photo est en train de ressortir. Donc là, j'ai un petit peu écourté le temps d'impression au début. Et voilà. Donc on voit ici que l'impression a donné un fort contraste. Par exemple, là, j'ai d'énormes cernes. Alors que même si j'en ai en vrai là, elles ne sont pas aussi accentuées. Pareil pour la barbe. Je ne suis pas aussi fourni d'habitude. Je crois que là, je vais pouvoir faire le Père Noël. Il n'y a plus de problème. On peut voir également au niveau du pull. Donc là, c'est l'utilisation d'un filtre qui a fait ça. Mais si vous utilisez des couleurs un petit peu plus pâles, plus sympas, vous pouvez le faire. Vous voyez également que le cadre a été un petit peu rogné par rapport à ce que l'on avait sur notre photo au début. Mais bon, voilà, c'est vraiment un petit instant sympa pour partager tout ça. Le mode impression AR vous permettra également de donner vie à vos photos. Vous allez sélectionner une vidéo. Donc là, j'en ai fait une spécialement. Et vous allez choisir eh bien, tout simplement une image par rapport à cette vidéo. Par exemple, je vais prendre, allez, hop, une image au hasard. Voilà. Je la valide. J'ai plus qu'à appuyer sur imprimer. Celle-ci va s'imprimer et vous allez voir le résultat. Là, je viens de sortir la photo de l'impression pour le côté donc AR de l'application. On peut voir que celle-ci est plutôt correcte, même si elle est tirée d'une vidéo. Bien évidemment, elle est moins nette que la photo qui a été prise juste avant. Mais est tout de même exploitable.
Alors que va donner le résultat de cette impression AR? C'est tout simplement un résultat hyper cool que l'on a déjà vu dans un film qui était très connu. Vous allez scanner votre photo et vous allez voir que celle-ci prend vie sous vos yeux. Alors en effet, pour pouvoir l'utiliser, il faut bien sûr que la vidéo se trouve sur votre smartphone, qu'elle soit associée à la photo pour fonctionner. Mais vous voyez donc que le résultat est assez bluffant et vous pouvez faire ça dans le mode portrait ou paysage. Franchement, c'est hyper cool. Et c'est ultra réactif. Il suffit juste de placer donc la photo dans le cercle pour pouvoir avoir ce résultat. Donc du coup, c'est un super bon moyen d'utiliser ici la réalité augmentée. On voit directement que ça nous touche. Donc ça, c'est vraiment fun d'associer la photo et la vidéo à travers ce moyen. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires sur cette imprimante, eh bien n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo, à venir directement partager votre expérience sur le www.forum-generationmobile.net. L'entraide est importante et si vous avez des questions ou des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas à venir ouvrir un post et poser votre question ou à nous faire un joli tuto pour détailler un petit peu les marches à suivre sur les appareils que vous pourriez utiliser au quotidien et qui concerne bien évidemment les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook ou Instagram. Et la possibilité également, et ça vous le faites, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est vraiment cool, de vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit, vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent donc de tout le domaine objets connectés, smartphones et tablettes. Sachant également qu'on a énormément de vues, ça fait super plaisir, mais par contre on a encore un nombre d'abonnés trop réduit. Donc un petit like, c'est toujours le bienvenu. Un commentaire, franchement, ça nous fait chaud au cœur, qu'il soit négatif ou positif, on en tient compte. Et également, si vous avez des questions un petit peu plus pointues, on essaie d'y répondre, on essaie d'être présent. Donc franchement, n'hésitez pas à partager la chaîne, à la faire connaître autour de vous. Et surtout, eh bien, à vous abonner. Voilà, quant à nous, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Dorzio, à bientôt.